Nous avons notre premier invité ici sur le plateau, comme j'ai l'annoncé. Il répond au nom du docteur Nyembo, Fabrice, qui est médecin phytothérapeute. Et avec lui, nous allons parler de la prise en charge des maladies de la prostate et également les merveilles, n'est-ce pas, de son centre. Et je vous ai dit que c'est une relève, n'est-ce pas, qui n'est même plus à démontrer, parce que vous vous rappellerez qu'ici sur le plateau, on recevait chaque fois le docteur Nyembo Kadiata. Il nous a déjà quittés, n'est-ce pas, personnellement, mais chaque fois qu'il venait ici, il tentait de nous parler de ce changement-là, des S en A. Il me rappelle même le geste qu'il tentait de faire à tout moment. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus là, mais son fils prend quand même la relève pour faire conduire le centre, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Alors, bonjour docteur. Bonjour, monsieur Daniel. Salut quand même madame. Bonjour, madame. Madame Jenny. Non, il a l'habitude d'oublier mon prénom. Il m'appelle souvent Gianni. Mais aujourd'hui, il va corriger. Ok, parlons d'abord de papa. Je sais que ce n'est pas facile. Perdre un père qui t'a quand même encadré et qui a eu à préparer la relève. Aujourd'hui, tu deviens aussi médecin comme lui. Un petit mot d'abord, c'est ce que c'est pas facile. Sur le papa. Bon, je mérite simplement dire un grand merci à ce qu'il a fait comme travail. C'est vrai que c'est pas facile. Et s'il n'avait pas cet amour-là de faire ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, s'il pouvait être là devant moi, je lui dirais encore merci. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois que l'œuvre qu'il a laissée ne va pas quand même tomber. Alors, la prise en charge des maladies, n'est-ce pas, de la prostate, qu'est-ce que nous pouvons quand même retenir là-dessus? Bon, la prise en charge de maladies de la prostate, comme on l'a dit, c'est très inquiétant parce que ce sont des maladies généralement qui arrivent à des personnes très avancées en âge et souvent qui les amènent à la mort aussi. Alors qu'il y a aussi des prises en charge qui est moins exposant au risque de la mort par rapport à tant d'autres que les gens encourent. Et si on a préféré parler de cette pathologie-là, c'est parce que c'est parmi les pathologies qui sont très inquiétantes, surtout sur le plan chirurgical, où les opérations ne laissent pas ou presque pas l'espérance de vie à ceux-là qui en souffrent. Dont les gens vous meurent souvent. Bien sûr, parce que la prise en charge, d'abord, c'est une maladie qui peut toucher les gens dans une tranche d'âge supérieure à 45 ans. Vous voyez, d'abord, au-delà de 45 ans, on est exposé à présenter cette maladie-là. Et quand on présente cette maladie, sur le plan classique, il y a beaucoup plus de molécules qu'on donne qui sont comme des anti-inflammatoires qui agissent sur les récepteurs, et ces anti-inflammatoires-là ne bloquent que la progression, mais la pathologie ou la maladie, elle est là et continue à progresser. Mais avec le temps, cette action des anti-inflammatoires deviendra presque nulle, ne va plus agir et la pathologie prendra encore plus de progression. Et s'il faut aller sur le plan chirurgical, encore c'est très compliqué parce que soit le malade vous meurt pendant l'opération, il fait un arrêt cardio-respiratoire en père-opératoire, ou soit il vous fait un arrêt cardio-respiratoire en post-opératoire. Et puis l'espérance de vivre est vraiment réduite lorsqu'on opère une personne prostatique. Ou un patient qui souffre de la prostate. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il n'est pas vraiment encouragé quand quelqu'un atteint déjà une tranche d'âge supérieure à 60 ans d'être opéré de cette maladie-là. C'est ainsi que nous sommes allés, nous avons mené des recherches où nous avons mis en place un traitement qui a un effet de réduire le volume de la prostate. Par exemple, le cas qui sont devant, là vous voyez, la personne qui avait 34 grammes de la prostate mais se retrouve avec 17 grammes ou 17 cc du volume de la prostate sans être opéré, avec une conclusion de prostate de taille normale. Là, c'est un médicament que vous avez eu à lui donner sans faire recours à l'intervention chirurgicale. Alors que dans d'autres cieux, on opère. C'est parmi les merveilles de notre pays en fait. Parce que sur ces traitements, les traitements de maladies de la prostate fait partie
5 brevets d'invention que nous possédons, que notre État nous a octroyé. Donc, par le biais du ministère de la Recherche scientifique. Exactement. Nous avons, c'est l'un des 5 brevets d'invention que nous possédons. Et nous mettons en place ces traitements qui répondent très bien à toutes les personnes, tous les papas, parce qu'il faut bien préciser, tous les papas qui souffrent de cette maladie. Par exemple, celui-là avec un volume de 38,5 grammes de la prostate, et sans avoir été opéré, le volume, après les traitements, le volume est revenu à 19 cc ou à 19 grammes de la prostate. Un volume qui est normal par rapport au volume normal de la prostate. Ben voilà, moi j'ai une question. Parce que vous avez dit que généralement la prostate atteint les personnes qui sont déjà avancées en âge. Donc, est-ce qu'il arrive aussi qu'un jeune puisse être atteint de prostate? Une sorte de maladie. Soit une infection, soit un tumeur ou le cancer de la prostate. Alors par rapport à une infection, tout homme, parce qu'on ne retrouve la prostate que chez les hommes, tout homme avec une activité sexuelle active peut développer une infection de la prostate si et seulement si il n'a pas une bonne éducation sexuelle. Je crois que vous entendez par éducation sexuelle. Bon, une éducation sexuelle, je peux le mettre en deux volets. Le premier volet, c'est quand la personne n'a pas une seule partenaire. Elle a beaucoup de partenaires. Là, le monsieur peut développer cette infection de la prostate. Mais lorsque, à part dans ces contextes, lorsque la femme aussi n'a pas une bonne hygiène génitale, elle expose également son mari ou son partenaire à développer une infection au niveau de la prostate. Et lorsqu'il y a une infection dans le corps, une infection qui entre, on a souvent l'habitude de prendre des antibiotiques, alors que ces antibiotiques-là n'agissent pas vraiment convenablement au niveau de ça n'attaque pas les causes. Ça n'attaque pas la cause. En fait, les germes ont des propriétés de s'enquister, de créer une couche de résistance. Et dans cette couche de résistance, il se multiplie par une action qu'on appelle la scissiparité. Donc il se multiplie à plusieurs vitesses. Ainsi, par rapport à la zone de la prostate, qui est la zone de jonction des éjaculats masculins, les germes ont la facilité d'aller en profondeur parce qu'au niveau de la prostate, il y a aussi des trous ou des pores, des canaux de pores prostatique, et il va aller en profondeur. Lorsqu'il s'infiltre en profondeur, il peut être là pendant des années et à la longue redevenir ou refaire surface avec toutes les complications liées aux maladies de la prostate. Ok, alors pour les gens qui veulent, parce que j'ai compris que vous avez au moins trouvé cette solution-là, de ne pas faire recours, n'est-ce pas, à l'opération chirurgicale, mais plutôt avec les maladies. Alors, qu'est-ce que vous utilisez concrètement comme médicament? Vraiment, ça c'est une très bonne question aussi. Parce que les produits que nous utilisons ne viennent pas d'autres cieux, ne viennent pas d'autres sphères, si ce n'est que de notre pays. Alors, dans les recherches que nous avons menées avec Dr Nyembo Kadiatanakle à son vivant, nous avons mis en place un produit naturel, extrait de plante, qui a une action attractile et puis contractile. Ça veut dire quoi? En fait, le produit, nous le déposons au niveau de la jonction vésico-prostatique. Dans cette jonction-là, le produit a une attraction sur les déchets entraînant l'augmentation du volume de la prostate et tous les débris dans la zone prostatique. Ça les attire vers l'urètre prostatique, c'est-à-dire les canaux qui ramènent les urines du vessie vers l'extérieur. Alors les débris sont ramenés à cette zone-là. Quand la personne part uriner avec la pression des urines, il expulse ces débris-là, et en même temps il y a contraction des muscles prostatiques qui ramènent la taille normale sans avoir été opéré. Okay, j'ai une petite question. Quels sont les symptômes de la prostate? Oui, en fait la prostate n'est pas une maladie, il faut aussi souligner, j'avais parlé de l'infection, du tumeur, de cancer. Là où il se trouve, par rapport à sa forme, sa position anatomique, la prostate est en dessous de la vessie. Derrière la prostate, nous avons deux vésicules séminales, deux canaux déférents qui communiquent la prostate avec les testicules. Et en dessous de la prostate, il y a ce qu'on appelle la glande de Cooper et puis le muscle sphinctérien, suivi du corps caverneux jusqu'au méa urinaire. Alors, par rapport à sa position anatomique, la prostate a beaucoup plus un rôle sur l'activité sexuelle que l'activité urinaire.
Mais comme l'urètre qui est le canal où passent les urines de la vessie vers l'extérieur passe au milieu de la prostate, lorsqu'il augmente de volume, il a tendance à comprimer l'espace de passage des urines. Du coup, le monsieur qui développe déjà ces problèmes de la prostate va constater des symptômes liés à sa pression ou à la miction des urines. Ce qui ferait qu'il va aller uriner. Au lieu que les urines sortent avec une bonne pression, les urines sortent goutte à goutte. Et puis, il doit pousser pour que les urines sortent. Il faut qu'il y ait un effort. Il fasse l'effort. Surtout la nuit, parce que quand il pousse comme ça, il pisse. Les urines sortent, mais il sent qu'il a encore des envie de l'urine, voilà, la sensation à ne pas vider la vessie. Et avec l'augmentation du volume, vous voyez, l'angle de la prostate, l'angle du vessie, pardon, est un peu biaisé. Il y a une protrusion sur la vessie. Et la personne n'arrivera pas à bien vider ses urines. Et comme il n'arrive pas à bien vider ses urines, il va constater que la nuit, il se réveille au moins 3 fois, au moins, pour uriner. 5 fois pour uriner. Autant de fois qu'il va aller uriner et la pression des urines ne serait pas bonne. Ainsi, il y aura des complications qui vont répercuter sur son activité sexuelle, mais aussi le fait qu'il ne dort pas bien, il aura à présenter des problèmes de maux de tête. Et par rapport aussi à la position de la prostate, en augmentant les volumes, il comprime un peu le rectum. Ce qui fait que le monsieur va faire aussi des constipations. Alors, donc, parce que je connais déjà quelqu'un qui s'entête. Il est en train de dire là, tout le papa va te faire soigner. Non, non, moi je prends beaucoup d'eau. Moi, ces genre de personnes, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Puis il te dit non, il prend tellement beaucoup d'eau, c'est la raison pour laquelle il est. Je ne sais pas quelle explication appropriée pourras-tu lui donner. Il ne faut pas laisser le temps à la maladie. En fait, la maladie, c'est un adversaire. Il se retrouve dans votre territoire. Vous devez l'expulser. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez l'expulser d'une manière opératoire, mais qui va vous coûter aussi une vie. Ou soit vous venez nous voir. Nous allons l'expulser d'une manière phytothérapeutique dont le maître lui-même disait la science du 3e millénaire. Voilà. Donc nous allons l'expulser d'une manière phytothérapeutique et vous aurez vos preuves à vous parce que ce que vous avez vu, ce sont les résultats avant le traitement. Nous demandons ces examens-là obligatoirement avant le traitement parce qu'on doit connaître le tableau de la personne. Et après avoir été soigné, nous te demandons encore d'aller faire l'échographie pour connaître ton tableau et être sûr, certain et convaincu que le volume de la prostate que tu avais est revenu normal. Voilà, tu peux leur donner le numéro de contact parce que je sais qu'ils sont nombreux en train de te suivre et je vois que ton téléphone. Voilà, le numéro c'est lequel? Le numéro c'est le 0243 89 98 22 130. 89 98 22 130. Ok. Un message particulier avant de se dire au revoir? Je suis fier de notre pays. Voilà, tu es fier de notre pays. Fier de notre pays. Une phrase qui dit beaucoup. Oui. Et que tout ce que nous puissions faire puisse aller toujours de l'avant. Ok, que tout ce que nous sommes en train de faire puisse aller toujours de l'avant. Fidèles téléspectateurs, on a recevé pour vous le docteur Nyembo Fabrice, qui est médecin phytothérapeute. Vous avez suivi avec un intérêt particulier comment il vous a parlé de la prise en charge, n'est-ce pas, de maladies de la prostate. Vous n'avez qu'à le contacter et vous aurez la solution.